Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans cet espace de Terra Herba, l'appel du vivant, avec beaucoup de simplicité et d'humanité. Je vous propose cette méditation guidée parce que je traverse moi-même une période de vie profondément transformatrice. Le 30 mai 2026, mon père Jean-Claude est décédé. Avant cela, il y a eu des semaines d'accompagnement, de présence, de gestes simples, de soins, de fatigue parfois, mais surtout d'amour partagé avec ma sœur et ma famille. Depuis, le temps a changé de rythme. Il est devenu plus lent, plus fragmenté aussi. Entre le tri de la maison, les démarches administratives, le déménagement et le vide qui se dépose peu à peu. Dans ce mouvement, quelque chose m'a profondément traversée. La conscience que le deuil n'est pas simplement une perte, c'est aussi une traversée du vivant. Une autre manière d'apprendre à aimer, à relier, à écouter et à rester présent à ceux qui continuent de vivre même autrement. Quelques mois avant son départ, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me déplaçais entre des chalets lumineux, je rencontrais des herboristes, des cueilleurs, des apiculteurs. Tous travaillaient avec les saisons, avec le temps juste, avec la patience du vivant. Et je savais qu'un repas préparé avec amour m'attendait déjà. Aujourd'hui, ce rêve me parle comme une carte intérieure. Il m'enseigne quelque chose de simple. Il existe en nous un espace où rien n'est perdu, seulement transformé. C'est à partir de cet espace que je vous propose cette méditation, une méditation pour celles et ceux qui traversent un deuil, une séparation, un passage, ou simplement une période où la vie demande de ralentir. Vous n'avez rien à réussir ici, rien à comprendre intellectuellement, seulement à vous laisser traverser. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, et laissez votre corps trouver sa juste place. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer doucement les yeux et prendre un moment pour sentir votre respiration. Sans la modifier, juste la percevoir. L'air qui entre, l'air qui sort, comme une vague douce et régulière. Et à chaque expiration, laissez un peu plus de poids descendre dans le corps. Les épaules se relâchent, le visage se détend, le ventre s'adoucit. Il n'y a rien à faire, seulement être là. Imaginez maintenant que vous arrivez dans un lieu paisible, un lieu que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous est étrangement familier. Devant vous, plusieurs maisons de bois, des chalets lumineux, des grandes baies vitrées laissent entrer la lumière. L'air est doux, stable, sécurisant. Et vous sentez que vous pouvez avancer à votre rythme, sans urgence, sans attente. Vous commencez à marcher lentement entre ces maisons et sous vos pieds, vous sentez la terre vivante. Peut-être percevez-vous une odeur, l'odeur de la pluie sur la terre sèche. Cette odeur particulière qui réveille quelque chose de profond en vous. Des souvenirs, des sensations anciennes.
Laissez venir ce qui vient, sans retenir, sans analyser. En avançant, vous rencontrez des personnes, des jardiniers, des herboristes, des apiculteurs, des êtres qui connaissent le langage des saisons. Ils ne parlent pas fort, ils observent, ils écoutent. Ils savent que chaque chose a son moment. Le moment de pousser, le moment de fleurir, le moment d'être récolté, le moment de retourner au silence. Il vous rappelle quelque chose d'essentiel. La vie ne se force pas, elle se traverse. Vous continuez votre chemin et vous entrez dans l'une de ces maisons de bois lumineuses. À l'intérieur, il y a une table. Sur cette table, un repas simple, préparé avec soin, préparé avec amour. Quelque chose en vous reconnaît immédiatement ce repas, comme s'il avait toujours été là, comme s'il vous attendait. Ce repas symbolise tout ce qui demeure, les moments partagés, les gestes d'amour, les regards, les silences, les présences, tout ce qui ne disparaît pas, même lorsque la forme change. Prenez le temps de ressentir cela sans effort. Et maintenant, doucement, un être cher apparaît dans cet espace. Peut-être celui ou celle que vous avez perdu, peut-être une autre présence importante. Il n'est pas nécessaire de le voir clairement. Il suffit de ressentir la présence, la proximité, le lien. Et si quelque chose veut être dit, laissez-le exister en vous, sans contrainte, sans attente de réponse. Observez ceci. Ce lien n'est pas seulement dans le passé. Il continue de vivre dans votre corps, dans votre mémoire, dans vos gestes, dans vos façons d'aimer, dans ce que vous avez reçu et dans ce que vous continuez à transmettre. Vous pouvez maintenant revenir doucement à la table et prendre symboliquement une part de ce repas, comme si vous laissiez entrer en vous ce qui nourrit, ce qui réchauffe, ce qui soutient, ce qui ne disparaît pas. Laissez cette nourriture intérieure circuler dans la poitrine, dans le ventre, dans tout le corps comme une chaleur douce, stable, présente. Et dans le silence, remarquez qu'au loin, un oiseau passe. Un simple mouvement, un signe du vivant. Quelque chose qui rappelle que la vie continue de se déplacer, même dans la transformation. Restez encore quelques instants dans ce lieu sans rien attendre. Puis doucement, commencez à revenir. Sentez le contact de votre corps, le poids sur le support, les points d'appui, la respiration, le monde autour de vous. Vous pouvez ramener avec vous cette certitude simple. Rien de ce qui a été vécu avec amour n'est perdu. Cela change simplement de forme.
Avant de conclure, je voudrais vous dire ceci. Si vous traversez un deuil en ce moment ou une période de transition, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce mouvement. Le deuil n'est pas un chemin linéaire, il avance par vagues, par moments de présence, par moments de vide, par moments de lumière aussi, parfois inattendus. Pour ma part, je traverse cette période en apprenant chaque jour à ralentir, à trier, à laisser partir, à honorer et à reconnaître ce qui demeure, comme dans un jardin après la pluie, comme dans les saisons que rien ne presse. C'est cette approche du vivant que j'explore aussi à travers Terra Herba, une manière de se relier au monde naturel, aux cycles, aux transformations, et de retrouver dans ces cycles une forme de soutien intérieur. Si cette méditation vous a accompagné, je vous invite à prolonger ce lien dans le corps et dans la nature, et je serai heureuse de vous retrouver lors du prochain bain de forêt, le 28 juin, à Saint-Brévin, en bord de mer. Un moment pour marcher ensemble, écouter le vivant, ralentir et laisser la nature faire son œuvre de rééquilibrage. Prenez soin de vous et souvenez-vous, même dans les saisons les plus fragiles, le vivant continue de nous traverser, toujours.